Nous avons tous entendu des rumeurs sur Disney et sur le fait que de nombreuses jeunes et talentueuses actrices qui y débutent leur carrière semblent souvent se retrouver sur une pente glissante, de manière étrange. Pour une raison ou une autre, quelques enfants ont réussi dans leur carrière en utilisant Disney comme tremplin, tandis que d'autres ont passé des heures excessives sur le plateau de tournage pour finir avec de fausses promesses et des rêves brisés. Coco Jones, plus connue pour avoir joué le rôle de Roxy dans la série Let It Shine de Disney Channel, avait une carrière très brillante devant elle. Arrivée deuxième au concours de recherche de talent de Radio Disney Next Big Thing, Disney l'a prise sous son aile de grands constructeurs, dans l'espoir de la transformer en leur prochaine vache à lait. Coco était loin de se douter que la transformation n'était pas le service auquel elle s'attendait. Derrière les apparitions dans les émissions et les contrats d'enregistrement, elle découvrira plus tard la dure réalité de nombreux jeunes talents, et plus particulièrement des jeunes talents noirs à Hollywood. Elle n'était tout simplement pas commercialisable. Ce sont les mots de Disney, pas les nôtres. Ayant obtenu un contrat d'enregistrement à seulement 14 ans, Coco a dû se battre pour sortir de la musique, jusqu'à ce qu'elle produise sa plus grande chanson à ce jour en dehors de la bande originale de Let It Shine, Holla at the DJ. La tournée avec le boys group Mindless Behavior ainsi que l'apparition dans Let It Shine ont donné à Coco le coup de pouce dont elle avait besoin. Malheureusement, tout s'est écroulé lorsqu'elle a été soudainement abandonnée par son label. Ayant renoncé à l'école publique pour poursuivre sa carrière, Coco s'est sentie vaincue, mais cela ne l'a pas arrêtée sur le long terme. Des années plus tard, elle refait surface sur Internet, devenant virale à plusieurs reprises en 2020, grâce à ses remixes sur TikTok et sa personnalité excentrique. Mais que s'est-il réellement passé ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui est arrivé à Coco Jones. Mais avant d'y aller, si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos mises à jour. Cette jeune femme originaire du Tennessee a débuté très tôt dans la vie, se produisant souvent dans des spectacles scolaires et des concours de chant locaux. Avec des parents qui la soutiennent, Coco était destinée à se faire un nom dans d'autres régions que sa ville natale. Grâce à de bons contacts, Coco est tombée par hasard sur un cadre de Disney, qui s'est intéressé à elle en écoutant sa démo, qui a fait bonne impression à plusieurs auditeurs. À partir de là, les choses n'ont fait qu'évoluer. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Un agent a réussi à la faire participer à l'émission de concours de chant de Radio Disney Next Big Thing, à l'âge de 13 ans, où elle est arrivée deuxième. Peu importe qu'elle ait gagné ou non, car Disney a vu son potentiel et l'a immédiatement appréciée. Comme pour beaucoup d'autres stars de Disney, vous avez probablement remarqué des apparitions dans plusieurs émissions et films de Disney, avant d'être élevée au rang de personnage principal. Coco a eu de petits rôles dans So Random et Good Luck Charlie avant de gravir les échelons et de décrocher son plus grand rôle dans Let It Shine. Devenu le film de Disney le plus populaire de toute l'année 2012, Let It Shine a placé Coco sur la carte du Disney grand public. Et elle a continué à capitaliser sur ce succès en signant chez Hollywood Records la même année. À ce stade, les choses s'accélèrent et Coco n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Elle a trouvé un manager et un agent grâce au film et a continué son ascension. Plusieurs fois, Coco a enregistré des chansons que l'équipe de Disney a rejetées à maintes reprises l'une après l'autre. L'équipe de Coco et celle de Disney n'arrivaient pas à s'entendre lorsqu'il s'agissait de son image et de son contrôle créatif. Jusqu'au jour où Coco a composé sa plus grande chanson, Holla at the DJ. Le label a finalement accepté cette chanson d'elle et Holla at the DJ a été diffusée pour la première fois sur Disney Channel en décembre 2012. La chanson a connu un léger succès et a même été nominée pour le prix Radio Disney du meilleur clip. Poursuivant ses efforts musicaux, elle part en tournée avec Mindless Behavior en chantant les chansons de Let It Shine. Sa carrière musicale s'épanouit et son album est en préparation jusqu'au jour où elle reçoit un appel de son manager qui va changer la trajectoire de sa carrière ascendante. Elle a été informée par téléphone qu'elle avait été abandonnée par son label, juste comme ça, sans raison ni préavis. Passer d'une situation où l'on est soutenu par Disney à une situation de rejet sans le moindre avertissement est une expérience traumatisante pour tout jeune talent dans ce domaine. À l'époque, Coco pensait qu'abandonner l'école publique et réorienter sa vie ne lui coûterait rien, mais elle se trompait. Essayer de surfer sur la vague de son succès avec Let It Shine n'était tout simplement pas plausible, et les choses ont fini par s'enliser, ce qui a plongé Coco dans un état dépressif pendant un certain temps. Néanmoins, elle était déterminée à poursuivre ses rêves et elle a déménagé à Los Angeles dès qu'elle a terminé ses études en ligne. Un accord qu'elle avait conclu avec ses parents auparavant.
Connaissant bien les rues de LA, Coco s'est mise en quête d'auditions et en a décroché un bon nombre. Mais elle a décidé de refuser de nombreux rôles en déclarant qu'elle ne voulait pas vendre son âme uniquement pour un rôle. Les rôles lui demandaient de faire des choses excentriques, de se mettre nue ou tout ce qu'Hollywood fait entre les deux. Les opportunités étaient là, mais un autre problème la giflait encore et encore. Ce cousin sournois et insidieux du racisme, le colorisme. Se présenter à la fête sans y être invité, un phénomène qui selon Coco est très répandu à Hollywood. Les chances qu'une personne au teint plus foncé soit choisie pour un rôle étant minces, voire nulles. L'explication de Disney quant à la raison pour laquelle ils ont décidé de retirer la chanteuse de leur label confirme son expérience avec d'autres directeurs de casting d'Hollywood, affirmant que Coco n'était pas commercialisable et qu'ils ne savaient pas exactement quoi faire avec elle. En d'autres termes, nous t'aimons bien, mais tu es trop noir pour être considéré comme commercialisable par le public de Disney. Ce conte vieux comme le monde semble juste perdurer. Cependant, même si elle a trébuché un peu, Coco n'a jamais plié. Pendant la période de gel mondial appelée Quarantaine 2020, elle a publié une vidéo de 30 minutes sur sa chaîne YouTube, expliquant sa situation et ce qui s'est passé en coulisses. La vidéo est devenue virale pour toutes les bonnes raisons, l'une étant que les gens aiment un thé juteux de Disney, une autre étant la personnalité captivante et divertissante de Coco, étant donné que nous n'avons jamais vraiment vu sa personnalité à cette échelle auparavant. Elle publie des vlogs et d'autres contenus sur ses pages YouTube ainsi que sur des sites sociaux comme TikTok. TikTok a fait ce qu'il était censé faire, donner à chacun son quart d'heure de gloire. Car elle n'est pas devenue virale une seule fois, mais plusieurs fois pour ses reprises rapides et remixées de chansons, comme Good Days and Hit Different de SZA, accumulant des millions de vues sur YouTube. Elle a ensuite joué dans des films tels que Grandma's House, White Elephant, Netflix Vampires vs. The Bronx. Mais en plus, la magie a opéré lorsque Coco a pratiquement donné vie à son destin en faisant savoir qu'elle voulait participer au Terrell Show en 2020. Comme une horloge, ses fans ont mis leur chapeau de l'équipe Coco et ont fait savoir à Terrell & Co que Coco essayait d'obtenir une place dans son émission. Les téléspectateurs qui ne connaissaient pas Coco auparavant se sont assurés de garder son nom et son visage gravés dans leur mémoire. Mettant en valeur sa voix douce et sa personnalité, elle a gagné de nouveaux fans et s'est assuré une place dans l'émission de Terrell, créant ainsi le duo dynamique T & Coco et leur série de cuisine où ils font souvent des merveilles. À leur manière bien sûr. Bien que son aventure à Hollywood ne se soit pas déroulée comme prévu dans ses jeunes années, Coco n'a pas fait tout ce chemin pour revenir en arrière. Après s'être donné un peu de temps et d'espace pour réfléchir clairement et retrouver la motivation nécessaire pour nous écraser avec sa roue de talent, elle a fait le saut de la foi, déménageant à Los Angeles et déclinant des rôles qui ne lui convenaient pas. En effet, en 2021, Coco est plus occupée que jamais. Le 14 septembre, elle a révélé sur son compte Instagram officiel qu'elle allait rejoindre le casting de la nouvelle version dramatique du Prince de Bel-Air, Bel-Air dans le rôle d'Hilary Banks. Ce qui était censé la faire dévier de sa route pourrait être considéré comme une bénédiction déguisée. La définition de la marche à suivre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Coco dit que si elle pouvait faire quelque chose de différent dans sa carrière ou tout revivre, elle ne changerait rien, affirmant qu'elle devait se trouver elle-même et que cette expérience a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. À en juger par les apparences, Coco est la vraie victorieuse et Disney peut se mordre les doigts de l'avoir perdue. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de l'expérience Disney de Coco ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous l'avez apprécié, likez et partagez-la. À bientôt pour d'autres vraies histoires de célébrités.